On est d'Afret Amoudbet, tout en bas, l'avant-dernière ligne. Donc, on continue sur les différents enseignements de Abaye. Ces enseignements-là de Abaye, ils figurent, d'ailleurs, vous l'avez dans la marge, hein, et dans Baba Metzia, Dafud Dalet, et dans Ktubot. Alors, Ve'amar Abaye, et il a dit Abaye, Reuven Shemachar Sadeh le Shimon, chez Be'acharayut. Reuven, qui a vendu un champ à Shimon chez Be'acharayut, sans responsabilité, c'est-à-dire sans prendre l'engagement de lui rembourser si jamais ce champ était saisi par des créanciers qu'il avait, par un passif dont il était redevable. Donc là, il a fait la vente sans prendre cet engagement. Il faut savoir que, à défaut de précision dans le shtar, à défaut de précision dans le contrat, on considère que la acharayut, que la responsabilité, elle est engagée. À défaut de précision, par défaut, le vendeur, il se porte garant de sa vente en cas de saisie de ce qu'il a vendu, de cet immobilier-là, par des créanciers qu'il aurait. Là, il s'agit du cas où il a vendu chez l'Obeacharayut, sans Acharayut. Donc, c'est spécifié. Soit il n'y avait pas de shtar, soit dans le shtar, c'est spécifié qu'il n'y avait pas de Acharayut. Alors, en fait, quand je parle de shtar, je vais même un peu vite, vous allez voir, parce qu'en fonction des grilles de lecture qu'on va avoir, est-ce que ce machar, est-ce que cette vente-là, elle est véritablement vente? On va commencer avec la lecture de Rashi et on verra par la suite ce qui a dérangé d'autres Rishonim dans la lecture de Rashi. Donc, Reuven vend un champ à Shimon chez l'Obeacharayut sans, sans prendre la responsabilité comme on l'a expliqué. On passe au daftet. Veyatsu alea asikin. Et littéralement, Veyatsu alea sont sortis sur elle, sur ce champ-là, donc sont sortis sur cette terre. Asikin, Rashi explique, tout en haut, Orerin, des contestataires. Lomar, dire chez l'anouhi. Donc les contestataires se sont manifestés et ont dit, mais attends, ce champ que Reuven t'a vendu, il est à nous. En te parenthèse, Tosfot rapidement, Tosfot disent Veyatsu alea asikin, donc il y a des contestataires qui sont sortis. Tosfot disent Pirouche Orerim, donc Tosfot dans le même sens que Rashi, il s'agit bien de contestataires. Aval en lefaresh anassim, mais il ne faut pas expliquer que ces contestataires-là, enfin ces gens qui font des problèmes, ce seraient des anassim, des voleurs, des truands, des bandits qui viendraient se saisir de ce champ sur lequel ils n'ont aucun droit, mais qui viendraient par la violence s'en saisir. C'est pas ce qu'il faut expliquer, des imken, parce que si c'était le cas, hein, afilou be'acharayut, même si la vente avait été réalisée avec acharayut, avec responsabilité du vendeur, Misher Zigba, Amayach Larzor, une fois qu'il a fait Chazaka, donc ce qu'on va voir dans la Gemara, qu'il a finalisé véritablement son acquisition, l'acheteur, pourquoi est-ce qu'il aurait la possibilité de revenir en marche arrière sur cette transaction? Les malais, le vendeur lui dirait Mazal Garam, ben, c'est ton Mazal qui est la cause de ça. Pas de bol. Quand un vendeur qui vend un produit à un acheteur et l'acheteur ensuite il est victime d'un vol à main armée, le vendeur n'a pas à dédommager l'acheteur. C'est l'histoire. Tu n'as pas eu de chance. Donc, sur ce champ-là, il y a des contestataires qui sortent, qui se manifestent et qui revendiquent la propriété de ce champ. Ad shelo herzikba, tant qu'il n'a pas fait chazaka. Donc, chazaka, nous on connaît la chazaka comme étant un moyen de kinyan pour l'immobilier. C'est connu. Il y a une Mishnah dans Baba Batra que Tosot va citer, Daf Membet, qui rapporte que les moyens de kinyan, les façons de faire chazaka pour l'immobilier, c'est Na'al, Paratz et Gadar. En général, c'est Na'al, c'est fermé avec une serrure, c'est ouvrir une clôture, c'est Gadar, c'est justement c'est mettre une barrière, clôturer. Donc, dit Abaye, au sujet de cette histoire, Réhouben qui a vendu son champ à Shimon sans responsabilité, et il y a des contestataires qui se manifestent. Alors, tant que Shimon, l'acheteur,
Hachelo Erzigba, tant qu'il n'a pas fait Chazaka. Yachol Larzorbo, il peut faire marche arrière, il peut revenir de cette transaction. Miché Erzigba, mais à partir du moment où il a fait Chazaka, donc Chazaka, encore une fois, nous on connaît Chazaka comme étant un moyen de kinyan, d'acquisition, c'est ce qui réalise donc le transfert de propriété. Miché Erzigba, à partir du moment où il a fait Chazaka, En Yachol Larzorbo, il ne peut plus faire marche arrière. Maïta Ama, quelle est la raison? Pour quelle raison ne peut-il plus faire marche arrière? Des Amarlé, parce qu'il lui dit, Reuven dit à Shimon, le vendeur dit à l'acheteur, Chaïta des Katré, Savart Vekibalt. Alors, Chaïta des Katré, c'est quoi? Regardez Rashi. Rashi, ici, là, chez nous, dans Baba Kama, explique Chaïta des Kitré, voilà. Sac Kshura Malérouar. Un sac attaché, rempli d'air. Rashi dans Baba Metzia et aussi dans Ktubot, et je crois dans Baba Metzia également, et même Rabbeinu Hananel ici, ouais, écrit aussi un sac Malek Sharim, un sac plein de nœuds. Ça donnait lieu à une expression même française, d'accord? Quelque chose qui ne peut pas être. C'est-à-dire que le vendeur, il dit à l'acheteur, tu as acheté sans acharayut, donc tu as acheté quelque chose. Ici, un sac plein d'air. Voilà, ça c'est une pochette surprise. Quoi. Tu sais pas quoi t'attendre. Il fallait, enfin, tu sais quoi t'attendre. Tu devais en. N'ayant. Exactement. Tu achètes sans acharayut, donc ta démarche, elle montre que tu es prêt à affronter un risque, et c'est probablement parce que le prix était intéressant que tu as acheté sans acharayut, mais donc à tes risques et périls. L'autre, je vous dis, l'autre explication qui est donnée dans Parachi, dans d'autres, dans Ktuvot, et je crois que Baba Metzia aussi, il dit sac Malek Sharim, un sac de nœuds, ce qui a donné lieu à l'expression que vous connaissez même en français. Ok. Donc, en ayant fait Chazaka sur ce terrain que tu as acheté, sans qu'il y ait de Acharayut, sans qu'il y ait de ma part, moi le vendeur, une garantie, donc tu t'es mis en situation de danger potentiel, et ben à tes risques et périls, voilà, c'est les résultats. Donc Savart, tu as pensé, tu as pris en conscience, tu avais conscience, Vekibalt, et tu as accepté. Poursuit la Gemara. On va revenir sur cette Gemara avec l'explication de Rashi. Mais Emma Tavaï Chazaka. À partir de quand c'est Chazaka? La question Bichlal, elle est un peu étrange, et c'est ce que Tosot relèvera aussi. À partir de quand c'est Chazaka? La Chazaka, c'est à partir de quand c'est Chazaka? C'est Chazaka à partir du moment où il fait Chazaka, quoi. Un des moyens connus comme étant Chazaka, c'est à partir de ce moment qu'il y a la Chazaka. La question de l'Agmara semble un peu étrange. À partir de quand Avaï Chazaka? Demande l'Agmara. Répond l'Agmara. Réponse pas moins étrange. Miki Daïsh à Mitzre. À partir du moment où il est Dash à Mitzre. Dash, ça signifie piétiner, marcher. À Mitzre sur les frontières. À partir du moment où il va marcher sur les frontières qui délimitent ce nouveau terrain qu'il achète, eh bien, c'est ça la chazaka dont parlait Abaye, et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que la chazaka est réalisée. Je continue un petit peu avant de revenir. L'Agma dit Vedafka shelo be'acharayut. Et attention, il ne peut plus faire marche arrière dans ce cas-là où c'était précisément shelo be'acharayut, où la vente avait été faite sans prise de responsabilité, sans garantie de la part du vendeur. Aval me be'acharayut lo. Si ça avait été vendu avec acharayut, là, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire marche arrière. Parce que dans un cas où la vente a été réalisée avec acharayut, avec garantie de la part du vendeur, ça signifie quoi? Ça signifie que si l'acheteur se fait saisir ce champ, le vendeur va lui rembourser l'argent. Donc, si c'est un cas, si on est dans un tel cas de figure où il y a acharayut, je vais d'après ce que Rachid explique, il n'y a pas besoin il pourra, l'acheteur, faire marche arrière, c'est-à-dire ne pas donner l'argent qu'il était censé donner, puisque de toute manière, le vendeur s'engage à lui rembourser en cas de galère. Veika de Amré, il y a ceux qui disent non, ça ne change rien. Afilou be'acharayut, nami, même si la vente a été réalisée avec acharayut, même si le vendeur, lorsqu'il a vendu, il s'est porté garant du bien aller de cette vente-là,
c'est-à-dire qu'il rembourserait à l'acheteur si jamais des personnes, des contestataires viendraient revendiquer, et plus que revendiquer, hein, on verra, c'est revendiquer, mais apparemment même prouver leur, leur droit de propriété sur ce bien. Donc le vendeur s'engage à rembourser à l'acheteur. Eh bien, ce Ikade Amré, cette autre opinion, dit que même dans un tel cas, il ne peut pas faire marche arrière, l'acheteur, et donc il est tenu de donner l'argent. Je vais d'après Rachi, qu'on va voir juste après. Pourquoi? Des Amarlé, parce qu'il lui dit, parce que le vendeur dit à l'acheteur, Arve tirfar, va lach. Montre-moi ton contrat, le shtar, montre-moi l'écrit qui a été validé par le Bet Din, comme quoi cette saisie, cette contestation de ces types qui débarquent, elle est avérée, mais ce n'est pas parce qu'il y a des contestataires qui sortent et qui hurlent au scandale que ça m'oblige à prendre ça en considération. Quand cette contestation, elle sera avérée, et elle sera avérée par un écrit en bonne et due forme de la part du Beddin, de l'organe qui régit ce truc-là, va à Shalem Lar, je te paierai. Mais là, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui débarquent et qui hurlent au scandale que la transaction elle est annulée. N'importe qui peut débarquer, hurler au scandale. Il n'y a pas de raison que ça casse cette transaction à un tel stade. Alors, ici, Rachi dans Bava Kama, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais Rachi est beaucoup plus explicite dans Baba Metzia et dans Ktubot d'ailleurs, sur la façon dont les choses se passent. Et ici, c'est plus par rapport à ce que Tosfot ramène au nom de Rachi qu'on apprend quelle est la chita de Rachi, quelle est la grille de lecture de Rachi sur ce passage. Puisque je vous dis, ce passage, il est commun. Vous le retrouvez dans Baba Metzia, Dafub Dalet, et donc Ktubot, dans la marge, vous l'avez, Tzadik Bet. Alors, revenons à Rachi, la deuxième ligne en haut, ce sur quoi on vient de s'arrêter, que d'après certains, une fois que la chazaka a été faite, donc il ne peut plus faire marche arrière. La Gemara, elle précise, attention, ça n'est que si la vente a été réalisée sans cette acharayut, sans cette garantie de la part du vendeur, ok. Et notre opinion qui disait non, même si c'est avec garantie, de toute manière, il ne peut pas faire marche arrière parce que qu'il y ait des contestataires, ce n'est pas suffisant en soi. Il faut que la contestation, elle soit un minimum avérée. Et quand elle sera avérée au moyen d'un acte que le Bet Din aura rédigé, alors le vendeur dit, dans ce cas-là, je te rembourserai. Mais avant, il n'y a pas de raison. Avant, ça ne va pas remettre en cause la transaction. Rashi, Veika de Amré, et donc c'est cette dernière opinion. Veika de Amré, il y a ceux qui disent, Afilou be'acharayut nami, même si la vente a été réalisée avec acharayut, avec responsabilité, Afilou kibel acharayut alav, même s'il a pris sur lui la garantie de le dédommager, si le vendeur s'est engagé donc à dédommager l'acheteur, Deyesh Lomar, parce que il y a lieu de dire, Hoil vesofo larzor alav, arshav nami yarzor veitelena, puisque au final, il est appelé à pouvoir faire marche arrière quand il y a, quand il y a la garantie, quand il y a la harayut qui est engagée. Donc, puisque la harayut est là engagée, qui finalement aura pour effet d'annuler cette transaction, de retourner sur ce qui a été fait, tu aurais dit, dès à présent, pas la peine que le vendeur paye cet argent, pas la peine que l'acheteur paye cet argent, puisque de toute manière, le vendeur devra le lui rembourser. Okay. Eh bien non, c'est pas ce que l'on dit de toute manière dans cette deuxième opinion. Afilouari, malgré tout, Enoyachol Arzorbo, il ne peut pas revenir sur la transaction, il sera tenu donc de concrétiser cet achat et de payer. D'Amarlé, parce qu'il lui dit, Mocher, le vendeur à l'acheteur, Arve Tirfar, montre-moi cette lettre, cet écrit rédigé par le Beddin, chez Katvulecha Beddin, que t'ont écrit le Beddin, Shtar Tirfa, donc c'est le Shtar, qu'on appelle comme ça Tirfa, chez Beddin, Natlu Mimcha va Shalem Lach. Tirfa, la racine, c'est prendre, hein, c'est arracher. Que ces contestataires sont venus et se sont saisis ils étaient dans leur bon droit de s'en saisir. Chez Bedin Natnu Mimcha, que Bedin, de façon juste, d'après la règle, Natlu Mimcha, ils ont pris de toi, ils se sont saisis donc de ce champ que tu as acheté, va Shalem Lecha, et je te paierai à ce moment-là.
Alors, prenons Tosfot immédiatement, parce que, d'après Rashi, l'argent n'a pas été donné pour concrétiser cette vente, et donc c'est un petit peu ça dont il est question dans la Gemara. Il peut faire marche arrière, c'est-à-dire ne pas donner l'argent, ne pas concrétiser cette vente tant qu'il n'a pas fait chazaka, mais une fois qu'il a fait chazaka, donc la chazaka c'est le moyen de kinyan, c'est un moyen de kinyan, et à partir du moment où le kinyan, l'acquisition a été réalisée, que le transfert de propriété il est validé, eh bien moi l'acheteur, je deviens redevable d'une somme d'argent qui était finalement la condition pour laquelle ce transfert de propriété soit accepté. Il y a un business qui est fait. Le moyen d'acquisition, ça peut être l'argent, pour l'immobilier en tout cas, mais pas que l'argent. Ça peut être shtar, on verra dans Tosfot, ça peut être khalifin, ça peut être chazaka, ce dont on parle. Mais l'argent qui est dû, si cette transaction elle est réalisée, cet argent-là, ça a maintenant un statut, c'est un peu comme une dette, c'est un peu comme une milva, c'est un peu comme une dette que j'ai vis-à-vis de mon vendeur, parce que le vendeur n'a accepté que ce transfert de propriété ne soit réalisé par un des moyens qu'on aura choisi, chazaka, ashtar, peu importe, que si évidemment il y a un prix qui est fixé et que je m'engage à payer. Ça, c'est normal. D'après Rachid, l'argent donc n'a pas encore été donné, et tant que la chazaka, tant qu'il n'a pas fait chazaka, il peut faire marche arrière, ça veut dire ne pas donner l'argent, mais une fois qu'il a fait chazaka, il ne peut plus faire marche arrière. Et donc, il sera tenu, engagé, donc il devra donner l'argent. OK ? La difficulté rapidement que ça soulève dans cette explication de Rashi, c'est que Abaye, il parle d'un cas où Reuven, chez Machar Sadele Shimon, il a vendu un champ à Shimon. Donc là, si l'argent n'a pas été donné et que la chazaka n'a pas été faite non plus, a priori, il n'y a aucun moyen de kinyan qui est évoqué à ce stade, et donc il n'y a pas encore eu de vente. Donc on ne s'est que entendu sur la vente. Si on ne s'est que entendu sur la vente, qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Il peut faire marche arrière tant qu'il n'a pas fait chazaka? Ben oui, puisque il n'y a encore rien qui a été fait. Donc il peut faire marche arrière. Alors certains disent dans les Mefarshim, disent non, parce que ça vient t'apprendre, où j'ai vu ça, que, en cas de contestataire, malgré le principe général, qui est ce qu'on appelle les Mechoussar Amana, ceux qui ne sont pas des personnes dignes de confiance, dans le sens où ils n'accomplissent pas ce qu'ils ont évoqué, d'accord? Ils ne se sentent pas engagés par ce qu'ils ont dit, et donc ils sont définis par Chazal comme étant des gens qui ne sont pas des gens de confiance, avec à la clé, vous savez, une klala, une malédiction pas très sympathique à leur égard, qu'on voit parfois dans la Gemara, Mishepara, celui qui a puni, Midor à Maboul, celui qui a puni la génération du Maboul, du déluge, qui a puni telle génération, etc. Il punira également celui qui ne tient pas sa parole, qui n'accomplit pas ce qu'il dit. Et là, si on se met d'accord sur une transaction, Reuven et Shimon, ils sont d'accord. Shimon, il dit acheter, acquérir de Shimon le champ, etc. Et donc, finalement, il fait marche arrière. Là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de marche arrière dans la mesure où il y a des contestataires. Dans cette mesure-là, on ne va pas le taxer de faisant partie de cette catégorie de gens qui ne sont pas des gens de confiance. Là, il y a un argument, enfin, il y a un argument. La situation fait qu'il est tout à fait dans son bon droit que de faire marche arrière. D'accord? Donc, ce serait. Voilà. Voilà. Après, il y a un autre problème aussi que relève, je crois que j'ai vu ça dans le Mahari Cash, je crois, je ne me rappelle plus, je ne suis plus sûr, qui relève que, ou dans la Chita, je ne me rappelle plus, que dire que l'argent n'a pas été donné, donc comme Rachid explique dans les autres Gemarot explicitement, ça pose un peu problème avec ce qu'on lit ici, puisque le Ika de Amré, la dernière opinion qui dit que même si la vente a été faite avec Acharayut, avec garantie, le vendeur dit à l'acheteur, montre-moi d'abord ton contrat, là, qui est, enfin, l'écrit validé par le Bedin, et là, va à Shalem Lach,
je te payerai, je te rendrai l'argent. Donc, c'est que l'argent apparemment a été encaissé. D'accord? C'est des petites difficultés dans cette grille de lecture. Mais prenez Tosfot pour voir au-delà de ces remarques-là les difficultés donc, que vont relever Tosfot. Donc, regardez, autre point important de relever. Bon, peut-être on le dira après avoir lu Tosfot. Donc, Tosfot, Mishir Zigba en yachol achazor. À partir du moment où il a fait Chazaka, l'acheteur, donc il a réalisé le moyen de Kinyan qu'est Chazaka, qu'on connaît comme étant un moyen de Kinyan d'acquisition, donc disait Abaye, il ne peut plus faire marche arrière. Tosfot rapporte, Beperek Amad Baba Metzia, voilà, dans le premier Perek de Baba Metzia d'Afuk Dalet. Piresh Rashi, il a expliqué Rashi là-bas, c'est exactement la même gara, c'est exactement le même extrait de Gemara là-bas dans Yudalet, vous pouvez le voir. Il a expliqué Rashi. Afalgav chez Lonatan Maot, bien qu'il n'ait pas donné l'argent, on est dans un cas où il n'a pas encore donné l'argent. Des karka niknet bechazaka, parce que le karka, le terrain, s'acquiert par chazaka, c'est-à-dire Misher Zigba, à partir du moment où il a fait chazaka, il ne peut plus faire marche arrière, il est tenu de concrétiser, de finaliser, enfin d'assumer toutes les conséquences de cette acquisition-là, ok? Et donc, bien qu'il n'ait pas donné l'argent au préalable, à partir du moment où il a fait chazaka, où l'acquisition elle est validée, il ne peut plus faire marche arrière, ça veut dire qu'il doit donner l'argent. V caché. Et c'est problématique, dit Tosfot. Vous allez voir que Tosfot donc vont avancer une série de questions, 3-4 questions. Ama inakat chazaka yoter mikesef veshtar. Premièrement, pourquoi la Gemara Nakat, elle a pris, elle a relevé, elle a enseigné chazaka comme moyen de kinyan, comme étant le point voilà, où là le transfert de propriété il est réalisé, l'acquisition elle est réalisée. Pourquoi la Gemara elle a focalisé exclusivement sur chazaka? Chazaka, ce n'est pas le seul moyen de kinyan de karka. Il existe, d'accord? Il y a shtar, il y a kesef. Pourquoi la Gemara a fait dépendre de chazaka exclusivement de chazaka? Demande-toi ça donc. Amainakat chazaka yoter mi kesef veshtar. Pourquoi on a enseigné chazaka plus que kesef ou shtar, que l'argent ou le contrat? Ve'od. Deuxièmement, Maïkaba et Mehmat ava chazaka. Qu'est-ce qu'elle demande la Gemara? C'est quoi ce qu'Abaye dit? À partir de quand c'est chazaka? Matnitini, c'est une Mishnah explicite. La Gemara ne s'interroge pas sur quelque chose qui est évident. Évident dans la mesure où c'est enseigné comme c'est une Mishnah explicite. Beperek Katabatim, donc dans le Perek Katabatim dans Batra, on te dit à partir de quand c'est Chazaka, à partir de quand c'est Chazaka, à partir du moment où tu fais Chazaka. Et Chazaka, c'est quoi? La Mishnah te définit les cas de Chazaka. Na'al, Paratz, Vegadar. Na'al, c'est mettre une serrure. Paratz, c'est casser, c'est ouvrir. Vegadar, c'est clôturer. Ce sont des actions qui expriment ta propriété sur un immobilier dans la mesure où seul le propriétaire peut se permettre d'agir de la sorte, d'être une serrure, de casser, d'ouvrir, de clôturer, etc. Ve'od. Et encore. Maïka Bayachat Femi Béchar Dourtin. Et Ve'od et encore. Maïka Bayacha, pourquoi on demande ici Femi Béchar Dourtin? Pourquoi on demande ici plus qu'ailleurs, quoi? Pourquoi on demande la question, elle se pose qu'ici, à propos de la Chazaka, on veut définir c'est quoi, comment ça marche. Pourquoi dans tous les autres endroits de la Gemara, on ne s'est jamais posé cette question? Pourquoi le doute semble être plus à partir de quand, c'est quoi? Pourquoi on pose la question ici? Pourquoi on ne pose pas la question ailleurs? Ve'od et encore. Des Daïcha Mitzre, la réponse donc qui est donnée par la Gemara, par Abaye, comme étant la Chazaka qui vient donc finaliser et qui est ce point de non-retour concernant l'acheteur, il est tenu donc de payer l'argent qu'il n'aurait pas payé d'après Rashi, si l'argent n'avait pas été donné au préalable. Donc, quelle est cette Chazaka qui vient finaliser? C'est Daïch Mitzre. Vous vous rappelez que Daïch, il a marché, il a piétiné, Mitzre, les limites, les frontières de cette terre qu'il vient d'acheter. Donc, dit Tosfot, cette expression-là, Mashma Drissa Be'alma, ça s'entend, ça signifie Drissa Be'alma, une drissa, piétiner, le fait de marcher.
chez Oler Svir Metzarim, qui va autour des frontières, donc, et ça, à notre connaissance, ce n'est pas une chazaka, ce truc-là. Chazaka, comme vient de rapporter Tosfot, l'extrait de Mishnah de Baba Batra, c'est des actions qui sont, voilà, c'est pas exhaustif, mais on n'a pas vu jusqu'à présent, on ne connaissait pas le fait de marcher comme étant un moyen de Chazaka. Ne me sortez pas quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Avram Avinu, tu vas traverser cette terre de part en part, et les Chachamim ramènent là-dessus, c'est le moyen de Chazaka, mais on n'est pas... 10 Tosfot, Véniré les Faresh. Il semble falloir expliquer donc la chose suivante. Démaïré, qu'il s'agit en réalité... Donc vous comprenez le problème que soulève Tosfot, enfin les différentes questions qui font que la grille de lecture qui est celle de Rashi, en tout cas quand on s'inspire de Rashi, de ce qu'il a expliqué dans ce même extrait de Gemara, dans d'autres endroits, Baba Metzia, Ktubot, ça soulève plusieurs problèmes. C'est que pourquoi d'abord la Gemara, elle focalise sur Chazaka, pourquoi la Gemara demande c'est quoi Chazaka, et pourquoi la réponse que la Gemara apporte à ce qu'est Chazaka, c'est une réponse qui apparemment ne correspond pas du tout à une Chazaka. 10 Tosfot. Véniré les Faresh, il semble falloir expliquer. Démaïré qu'il s'agit du cas suivant. Sheknao Bekinyan Gamour, qu'il a acquis. Bekinyan Gamour, qu'en réalité, lorsque Abaye dit Réhouven, chez Machar, Sadeh, les Shimon, Réhouven a vendu un champ à Shimon. Shimon, il a acquis. Le Machar, le il a vendu, c'est un il a vendu en bonne et due forme. La transaction, elle a été réalisée. Donc, le Kinyan, le moyen de Kinyan, a été réalisé. Khalifin, au moyen de Khalifin. Khalifin, c'est un moyen de kinyan que vous connaissez de différents endroits, d'accord, d'Afkouf dans Baba Metzia, dans Kiddushin d'Af Gimel, en donnant un objet à son interlocuteur, on acquiert simultanément ce sur quoi on s'est entendu et que lui possède. Donc, je te donne mon crayon, et on se met d'accord qu'avec ce crayon que je te donne, ponctuellement, je te donne, tu pourras même me le rendre. J'acquiers ta voiture qui est dans ton garage, ça marche. D'accord? Khalifin, c'est la racine les khalif échanger. Donc, et les khalifin, c'est un des moyens de kinyan valables pour l'immobilier. Donc, 10 Tosfot. Il s'agit du cas où cette vente de terrain par Réhouven à Shimon a été réalisée par kinyan gamour avec un kinyan, une acquisition, un moyen d'acquisition un bonnet du forme, Bechalifin, avec Khalifin, au Bishtar, ou avec un shtar, avec un contrat, au Bechazaka, ou avec Chazaka, au Rafak Bapurta, ou bien qu'il a intervenu un peu, qu'il a un peu creusé dans la terre, c'est aussi une action qui exprime le droit de propriété et donc qui s'assimile à une forme de Chazaka. Alors pourquoi Abaye poursuit-il et dit tant qu'il n'a pas fait Chazaka, il peut faire marche arrière, mais on dit qu'il a fait Chazaka. Non, la Chazaka dont il s'agit, le fameux Daïcha Mitzré, marcher sur la terre, c'est quoi cette histoire? Dit Tosfot, Vedato chez la dame, mais dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire que c'est dans la psychologie de l'homme en général, Afalpi Sheknao Bekinyan Gamour, bien qu'il ait acquis Bekinyan Gamour avec une acquisition absolue, de façon, tout ce qu'il y a de plus légal et juridique, en bonne et due forme, Imyatsu Orerin, s'il y a des contestataires qui débarquent suite à ce moyen d'acquisition, suite au kinyan qui a été réalisé, comme il fallait, mais si, suite à cette acquisition, donc technique, il y a des contestataires qui revendiquent la propriété de ce terrain, Yachol Achazorbo, il doit pouvoir revenir, faire marche arrière de cette transaction, Kolzman, chez Lohalach, Mitzre, Asade, les Orka ou l'Urorba, tant qu'il n'est pas allé se promener, là, marcher sur les frontières de cette terre, les Orka ou l'Urorba, en long et en large, l'Irot Inyane Asade, pour voir Inyane Asade, ce qui concerne cette terre, tant qu'il n'est pas allé, donc suite à la contestation, qui lui donne le droit d'annuler cette transaction, même si le kinyan a été fait au préalable. Et on verra, le Rambam, il aura des mots un petit peu plus explicatifs, mais ce qui s'entend très bien.
c'est que moi, je veux bien faire un achat et donc je m'engage au moyen, enfin, je réalise cette transaction en faisant le moyen de kinyan nécessaire. En principe, donc, je suis tenu de payer parce que ben, voilà, j'ai acquis le bien, donc je suis tenu de payer. Mais si avant même que je n'ai pu me rendre sur cet endroit, sur cet immobilier que j'ai acheté, il y a des types qui débarquent et qui revendiquent la propriété de ce bien. Ben dans ce cas-là, ça remet complètement en cause cette transaction. Moi, je ne me suis pas engagé sur un bien qui va me mettre dans une galère de procès, de contestation. Par contre, si, une fois les contestataires euh, révélés, je poursuis ma démarche et je vais me rendre sur cet immobilier que je vais, voilà, sur lequel je vais marcher, traverser un peu de part en part pour voir comme il est. Ça, c'est l'expression de mon accord de toute manière de rester propriétaire de ce bien, donc de valider cette transaction, malgré le fait que je suis au courant qu'il y a des contestataires. Ve'ainu de Daisha Mitzre. Et c'est ça, hein, le Daisha Mitzre, que dit l'Agmara. Donc vous remarquez qu'il y a quelque chose. Il y a la chazaka dont il est question ici dans l'Agmara, d'après Tosfot, le Hachelo Irzikba, tant qu'il n'a pas fait chazaka, il peut faire marche arrière, dont il est question dans l'Agmara. C'est pas la chazaka classique qu'on connaît. C'est pas la chazaka qui vient réaliser le kinyan, le transfert de propriété. C'est d'après Tosfot ce qu'on appelle aussi chazaka, mais plus dans le sens de les harzikba. Même les harzikba, ça veut dire tenir quelque chose, prendre quelque chose. Lorsqu'il va se rendre sur cet endroit qu'il a acquis, qu'il a acheté, c'est ce qui va manifester de façon définitive sa volonté, son accord pour se porter, pour devenir véritablement le propriétaire de ce pourquoi il a fait l'acquisition juste avant. Et le chidouche, il est que malgré le fait qu'un kinyan ait été fait au préalable, et dès lors qu'un kinyan est fait, je suis engagé avec ce kinyan. Si des contestataires débarquent à ce moment-là, je peux faire marche arrière, malgré le fait qu'il y a un kinyan qui a été fait, parce que je n'ai pas validé en connaissance de cause, après avoir vu ces contestataires, je n'ai pas validé en allant sur place et donc en prenant vraiment possession de cette terre. Poursuivre Tosot. Là où il y a le petit bête en crochet de Tosot, et on verra d'ailleurs ce que le Gaon relève, ou Belo Nathan Maot Aire. Et c'est lorsqu'il n'a pas donné d'argent Aire qu'il s'agit. Et on est dans le cas où l'argent n'a pas été donné. Alors, on est dans le cas où l'argent n'a pas été donné. Que veulent dire Tosot? A priori, ça pourrait s'expliquer un peu de deux façons différentes, ce que dit Tosot, même si dans la démarche, ça s'entend plus comme voulant dire que le kinyan qui a été le kinyan dont on parle, qui a donc été réalisé avec Khalifin, Shtar, vous remarquez que tous les moyens de kinyan que Tosfot a envisagé après en expliquant que en réalité il s'agit du cas où l'acquisition a été faite en bonne et due forme, des kinyan gamour avec un kinyan gamour, une acquisition totale, et les moyens de kinyan que Tosfot a rapportés, ce sont tous les moyens de kinyan valables pour l'immobilier, à l'exception de Kesef, à l'exception de l'argent. Donc, Tosfot vient préciser que, attention, tout ce que je dis, ça n'est que lorsque l'argent n'a pas été donné. Ça aurait pu, alors ça peut se comprendre, soit, et d'ailleurs, j'avais cherché que dans la Chita Mekubet Stet, il ramenait ces deux façons de voir aussi. Je continue un tout petit peu d'abord dans Tosfot. Et donc, il s'agit du cas. Ce que l'on dit, c'est lorsque l'argent n'a pas encore été donné, lorsque l'acheteur n'a pas donné au vendeur l'argent, Dei Benatan Maot Aire, parce que s'il s'agissait du cas
où il avait aussi donné l'argent, à filou be'acharayut nami, même si la vente avait été réalisée be'acharayut, avec responsabilité de la part du vendeur. Ama yachol larzorbo, pourquoi pourrait-il faire marche arrière l'acheteur, Miché Zikba, à partir du moment où il aurait fait Chazaka? Vechi Leolam Yachol Larzorbo, je lis une première fois et on va revenir parce que là aussi, il faut comprendre, de toute façon, il faudra comprendre ce que Tosot raconte. Vechi Leolam Yachol Larzorbo, est-ce que tout le temps on peut faire Hazara? C'est-à-dire que il y a bien un moment donné où on ne peut plus faire marche arrière. Je ne peux pas me réveiller 2 ans plus tard et finalement considérer que ça ne me plaît pas tant que ça. J'ai envie évidemment qu'il y a un moment butoir au-delà duquel je ne peux plus faire marche arrière. Donc, dis Tosfot, dans le cas où l'argent aurait été donné, quand bien même la vente a été faite avec Acharayut, est-ce qu'il pourrait faire marche arrière après avoir fait cette razaka? Évidemment que non. Alors, le Gaon sur place, il relève, regardez dans la petite note, dans le petit bête là, dans la marge, vous l'avez quelque part dans la marge. Le Gaon relève. Rambam, que le Rambam, Mefaresh Afilou Benatan Maot. Le Rambam explique que même si l'argent a été donné, donc apparemment, même si l'argent a été donné, d'après le Rambam, on peut faire marche arrière. Regardez la façon, la halakha du Rambam. Le Rambam, donc c'est dans Ilchot Mechira, le 19e Perek Yutet, la halakha bet, la deuxième halakha. Je vous relis d'abord la première halakha, parce que la première halakha elle est intéressante, elle pose un peu elle pose un peu le tableau. Dans la première halakha, le Rambam dit simplement que Asur la mocher limkor lechavero karka metaltelin sheyesh alen asakin. Il est interdit à un vendeur de vendre à son prochain un immobilier ou des mobiliers sur lesquels il y a un litige, donc des contestataires qui se révéleraient, veyesh ben din achiodio, et sur lesquels donc il va y avoir il y a un litige, il y a des contestataires, il y a un litige. Il ne peut vendre un tel bien, un tel produit, le vendeur, que s'il le fait savoir à l'acheteur que sur ce bien-là, il y a un litige potentiel ou un litige avéré. Chez Afalpi Shachariyutalav, et bien que la garantie, la responsabilité du vendeur soit engagée sur ce produit, sur cette vente, donc tu aurais pu dire, bon, de toute façon, à partir du moment où il s'engage, il n'y a pas besoin de lui faire savoir, parce que si jamais il y a une galère, il le remboursera. Donc pourquoi lui faire savoir? Ça n'est pas une raison, dit le Rambam, parce que En Adam Rotse Shiten Marotav, un homme ne veut pas, en principe, un homme n'est pas d'accord pour payer, donner son argent, veiller de la dîne, veiller nitba merim, et il est pour conséquence de se retrouver dans un jugement, être confronté à être l'objet de réclamations de tierces personnes, etc. Donc, c'est pas, tu sais quoi, je lui vends, de toute façon, je m'engage, pas besoin de lui dire que c'est un truc un peu délicat. On ne le fait pas a priori parce que même si l'acheteur, il a en principe la garantie que le vendeur le dédommagerait de ce qu'il a payé, un acheteur n'a pas envie de payer de l'argent pour se retrouver dans une telle situation. Si maintenant il lui fait savoir, le vendeur fait savoir à l'acheteur que c'est l'historique que ce produit il a un passif et que l'acheteur, parce qu'il est prêt à rentrer dans le fight et le produit l'intéresse à ce point-là, qui veut se mettre dans cette situation de jugement, de tribunaux et de problèmes, etc., c'est son problème. Mais en tout cas, il faut lui faire savoir avant que la transaction soit réalisée. Là, la rabette, c'est celle qui nous intéresse, qui revient sur notre Gemara. Le Rambam formule la chose suivante. Amocher karka la chavero, celui qui vend un terrain à son prochain. Ve'achar shekania halokeach bechad minadrachim shekonin bahen, et après que l'acheteur ait acquis donc le terrain au moyen par l'une des façons valables donc pour acquérir un terrain, d'accord, Be'echad minadrachim, par l'un des moyens chez Konin Bahen, avec lesquels on achète, on acquiert de l'immobilier. Donc vous remarquez que le Rambam, là, il va comme Tosfot. L'acquisition, elle a été réalisée au moyen
de ce qui est valable, de ce qui est nécessaire pour acquérir une terre. Comme ce que Tosfot disait, Maïre, Sheknao, Bekinyan, Gamour. Il s'agit du cas où l'acheteur, il a acquis de façon totale. Donc, Shimon, il a vraiment acquis de Réhouven au moyen d'un moyen de Kinyan. Tosfot n'évoquait pas l'argent. Le Rambam, il ne fait pas de différence. Le Rambam, il dit que Be'echad binadrachim, avec l'un des moyens, Shekonin Baen, par lesquels on achète, on acquiert. Donc, c'est, comme Tosfot disait, Khalifin, Shtar, Chazaka, etc., ou même Kesef. Donc, c'est apparemment à ça que le Gaon faisait référence en disant que, d'après le Gaon, même si l'argent a été donné. Regardez, poursuit le Rambam, et donc, ce n'est pas comme Rashi. Rashi, ce qu'il expliquait dans ce que Tosfot ramenait, l'explication de Rashi que Tosfot ramenait là, de Baba Metzia, Rashi disait, quand bien même l'argent n'a pas été donné, vous vous rappelez, pour Rashi, le kinyan a pu ne pas être réalisé. La possibilité de faire marche, ce dont parle Abaye, tant qu'il n'a pas fait Chazaka, il peut faire marche arrière, s'il a fait Chazaka, il ne peut plus faire marche arrière, etc. C'est même si l'argent n'a pas été donné, ouais, avant, s'il n'y a pas eu de kinyan auparavant. Poursuit le Rambam, donc revenons à la lecture qui, pour l'instant, Rambam, Tosot, quasiment la même, semble être la même. L'acheteur, il a donc acquis le terrain que Réhouven lui a vendu au moyen d'un kinyan validé par la Torah, shtar, khalifin, truc, kesef, ce que tu veux. Kodem sheishtamesh ba, mais avant qu'il ne s'en serve, avant qu'il ne se serve de cette terre, et que, avant qu'il ne s'en serve, avant qu'il ait la moindre utilisation de cette terre, Yatsu Alea Meharerin, il y a des contestataires qui se sont révélés, qui sont sortis. Areze Yachol Achazorbo, il peut revenir de cette transaction. Alors, je vous lis juste, parce qu'avant qu'il ne se serve, peut-être je continue la lecture du Rambam, mais je reviendrai après là-dessus sur se servir. On verra que l'utilisation se servir, d'après le Rambam, c'est une forme de chazaka. Je continue un tout petit peu le Rambam d'abord. Chez En Gadol misé, parce que tu n'as pas de plus grand problème de fond dans une transaction. Chez Adain Lonehenabo, que l'acheteur n'ait pas pu encore profiter un tant soit peu de ce qu'il a acquis, ou Bawatovim, et que des réclamateurs, des contestataires soient venus. Il n'y a pas de. C'est un vrai problème de fond dans une transaction que on achète quelque chose et avant même d'avoir pu en profiter un tant soit peu, on est déjà confronté à des types qui réclament la propriété. C'est pas à toi, c'est celui qui t'a vendu, c'est pas le propriétaire. Les firas, par conséquent, Yevatel Amekar, il annulera la transaction. Veyarzir Amocher et Tadamim, et donc le vendeur rendra l'argent. Veya Sedin Ameharerin, et c'est lui qui sera en procès avec les contestataires. Mais c'est à la charge du vendeur que d'assumer la contestation et de retrouver les contestataires en procès, et non pas pour l'acheteur, puisque l'acheteur il a cette possibilité-là d'annuler cette transaction et de récupérer ce qu'il a payé. La dernière suga sur laquelle on était, ok, l'histoire de la vente du terrain de Réhouven à Shimon chez l'Obéach Harayut, et sur laquelle, et terrain sur lequel des contestataires s'étaient manifestés, disant que le terrain leur appartient. Ok, donc la Gemara, c'était l'enseignement d'Abaye, tant que l'acheteur Shimon Loirzik Ba n'a pas, alors si on s'en tient à la traduction, on n'a pas fait Chazaka. Chazaka, en principe, c'est un moyen de kinyan. La Chazaka, elle est synonyme de kinyan, d'acquisition du terrain. Alors, tant qu'il n'a pas fait Chazaka, il peut revenir sur cette transaction et donc annuler, d'accord, annuler la transaction. Une fois qu'il a fait Chazaka, il ne peut plus revenir en arrière. Et donc, vous vous souvenez que alors, j'ai vu que le Gaon, il relevait déjà sur le Gaon sur le Rambam, dans les notes du Gaon sur le Rambam,
bon, il relève ce qu'on a eu l'occasion de dire, que, mis à part Rashi, qui explique, enfin, encore ce Rashi n'explique même pas ici, hein, vous vous rappelez que Tosfot, quand il le rapporte Rashi, il rapporte le Rashi de Baba Metzia, parce que cet extrait de Gemara, il apparaît de la façon strictement identique dans Baba Metzia, Daf Dalet, dans Ktubot, début du Daf Tzadik Gimel, enfin de Tzadik Bet Amud Bet, et ici chez nous, là. Et donc Tosfot rapporte ce que Rashi explique, et d'après Rashi, l'histoire de ce Réhouven chez Machar Sadeh et Shimon, Réhouven qui a vendu son champ à Shimon, en réalité, l'argent n'a pas été donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de kinyan véritablement qui a été réalisé. Et pour Rashi, ce serait ce que l'Agmara poursuit et dit tant qu'il n'a pas fait chazaka. Donc, tant qu'il n'a pas fait chazaka, chazaka qui s'avérerait être donc le moyen de kinyan à proprement parler, ouais, il peut faire marche arrière. Tous les autres Rishonim, comme ça le Gaon il dit, nous on a vu ça dans Tosfot, on a vu ça dans le Rambam, qui disent que non, le cas dont il s'agit, c'est que Réhouven, qui a vendu le champ à Shimon, il y a un kinyan qui a été réalisé. Il y a un des moyens d'acquisition nécessaires pour qu'on puisse parler de kinyan, de transfert de propriété, qui a été réalisé. Alors comment se fait-il qu'il puisse encore, Hachelo Irzik, tant qu'il n'a pas fait Chazaka, il puisse faire marche arrière, puisque le kinyan a été fait. Et donc même ce Hachelo Irzik, il s'explique différemment maintenant. Il ne s'explique plus en tant que Chazaka, en tant que moyen de kinyan. Et je ne sais plus dans quel Mefarshim j'ai vu, ce que je vous avais dit d'ailleurs oralement. Je vous avais dit, vous vous rappelez que même dans l'expression, en hébreu, les harzik bemashou, c'est tenir quelque chose, c'est prendre quelque chose. Et je ne sais plus dans quel Mefarshim, je ne sais plus si c'est des Rishonim ou dans la Shita, je ne me rappelle plus, qui disent que donc cette Hachelo Irzikba ici, ce n'est pas au titre de Kinyan, puisque le Kinyan a déjà été réalisé. On a vu ça dans Tosfot, en long et en large, on a vu ça dans le Rambam. C'est simplement la façon de, parce que c'est dans l'esprit des gens, et à partir du moment où c'est dans l'esprit de tout le monde, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a des contestataires, tant que je ne me suis pas rendu, que j'ai pas fait, après il y a des nuances dans qu'est-ce qui est considéré comme ayant finalisé une pleine conscience de cette acquisition-là. D'après Tosfot, vous vous rappelez, c'était les Orka ou les Rorba, il va marcher en long et en large, d'accord. Il expliquait un petit peu le Deisha Mitzré, là, ce que la Gemara dit Deisha Mitzré, il va piétiner, il va marcher sur les limites. Le Gaon qui rapportait ce que le Rif dit, c'est qu'il a effacé un peu les limites qu'il y avait entre son terrain qui était mitoyen, le terrain qu'il possédait auparavant, et ce terrain qu'il vient d'acheter. Et donc, il efface un petit peu en marchant, il estompe la séparation. Donc, le fait de se rendre sur place, c'était manifester, exprimer que malgré le danger, entre guillemets, dans lequel je me retrouve, parce que j'ai des contestataires face à moi, puisque je viens sur place et je prends un peu possession de mes trucs. En allant, et je suis de plein pied dans ce que je viens d'acheter, et donc j'en prends possession, et là, ça ne me laisse plus le droit de faire marche arrière. C'est ça le Had Shelo Irzikba, tant qu'il n'a pas fait Chazaka. Chazaka, un peu spécial, c'est pas la Chazaka de Kinyan, d'acquisition, mais c'est plus le fait de venir prendre possession au moyen de cette attitude que j'ai de me rendre sur place. Ok, ça c'est ce qu'on avait un petit peu, c'est ce qu'on avait un peu vu. Alors sachez que il y a plein d'explications, il y a plein de chitotes. Hein. Voilà, on va pas passer sur toutes. Il y a beaucoup de chitotes qui sont rapportés. Ça part un peu dans tous les sens. Je voudrais qu'on continue rapidement à la fin de Tosfot. Revenons à la fin de Tosfot. Voilà. Il y a aussi je crois vous avoir dit aussi, il me semble, le petit bête qu'il y a dans Tosfot, la note du Gaon. Le Gaon, il relève que Tosfot précisait que le kinyan qui avait été réalisé
donc dans cette vente de Réhouven à Shimon, le kinyan qui avait été réalisé, ce n'était pas un kinyan où de l'argent était donné. Okay, et le Gaon relevait que ça, c'est contrairement au Rambam, puisque le Rambam écrivait, vous vous rappelez, je ne sais plus quels étaient les mots précis du Rambam, mais c'était Be'echad mina kinyanim, que l'acquisition avait été réalisée par l'un des moyens de kinyan, quel qu'il soit, et donc ça englobe absolument tous les moyens de kinyan valables pour l'immobilier, non seulement ce que Tosfot exprimait, Khalifin, Shtar, Chazaka, truc, mais même Kesef, évidemment. Donc le Gon mettait un peu en opposition. Dans les mots de Tosfot, d'après les mots de Tosfot, il y a un Maharam aussi là-dessus sur Tosfot. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça me prendra un petit peu trop de temps. Mais voilà, je ne suis pas convaincu qu'il y ait forcément une marloquette entre ce que disent Tosfot et le Rambam. En tout cas, Tosfot ici. On continue la fin de Tosfot, regardez. Les dernières lignes de Tosfot. Allez, au niveau de la troisième, du petit guimel entre crochets dans Tosfot, les 4 dernières lignes, là, le petit guimel, c'est aussi une note du Gaon. Voilà, le Gaon qui dira que, d'après le Tosfot, d'après justement, la question de Tosfot, elle ne pose plus de problème. La question qu'on va voir immédiatement ne pose pas de problème, d'après le Tosfot d'après. Regardez, donc quelle est la question de Tosfot? Veim Thomas, exactement. Veim Thomas, et si tu demandes, Velei Malé, eh bien, qu'ils lui disent, Shkol Ara Bezuzach, prends ta terre par rapport à l'argent. C'est quoi l'histoire? De quoi on parle? Tu as eu l'argent? Alors attention, non. Toi, le vendeur, tu me dis maintenant, je ne peux plus faire marche arrière, je suis tenu de te payer l'argent. D'accord? Ben moi, je te dis, ben, tu sais quoi? Tu m'exiges de te payer l'argent. Tu sais quoi? Prends ta terre, voilà, en guise d'argent, reprends ta terre. Et voilà, reprends ta terre. Je peux payer avec ce qui vaut de l'argent, non? On a parlé combien de fois on a parlé de ça? Ok? Veyesh Lomar, donc pourquoi est-il tenu de lui payer à partir du moment, ça tout la possibilité qu'il a de pouvoir faire marche arrière, c'est quoi? C'est Achelo Irzigba, Yacholar Zorbo. Il peut être au Zerbo et puis faire marche arrière, Achelo Irzigba, avant qu'il n'ait été marzik, avant qu'il n'ait donc fait cette fameuse piétinée sur la terre, ou d'accord, on a eu différentes chatim, même différentes explications de ces trucs-là. Est-ce qu'il y a des petits monticules pour marquer le coup? Est-ce que, au contraire, est-ce qu'il efface et il réunit son champ et celui qu'il vient d'acheter? Quoi qu'il en soit, une fois que Mikidaïch a mitzré, une fois qu'il a marché, piétiné sur ses frontières, c'est là où Avaï Chazaka, la Chazaka, cette action est validée. Et donc là, l'obligation de concrétiser cette acquisition, c'est-à-dire de payer, ça s'impose à lui. Donc, tu se demander, et pourquoi t'as qu'à dire que, ok, je suis obligé de payer, tu sais quoi, je ne paye pas, tiens, récupère ta terre, je te paye avec la terre, je te rends ta terre, ce que je dois, je te paye ta terre. Pourquoi ne pourrait-il pas dire ça? Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, Kegon chez Houzlou, que la terre, elle vaut moins cher maintenant. Donc on s'était mis d'accord, ça remonte à un petit moment et ça avait un prix, maintenant ça vaut moins cher. Inami, ou bien, Kevan chez Atsualea Orerin, puisque maintenant il y a des contestataires qui sont sortis. Donc il y a une décote. Exactement. Exactement. En Shava Kemoshaita Shava, Beshat Shekna, elle ne vaut plus cette terre ce qu'elle valait au moment où il l'a acheté. Mais juste une question, c'est très bête, je veux dire, mais est-ce que les contestataires, ils ont vraiment un droit? Razak, c'est très bon, c'est très bête. Un spécialiste à Marseille qui fait ça. Mais c'est une très bonne question. C'est un métier. Hein. Mais il faisait que ça. Enfin, il fait beaucoup ça. C'est pas une question. C'est pas les mecs qui vont chasser les permis. C'est pas une question bête, c'est une très bonne question et je ne suis pas du tout rentré là-dedans. C'est énormément débattu aussi dans les Rishonim. Ok, qu'est-ce qu'on considère une contestation? C'est quoi une contestation? Voilà, c'est pas n'importe quel tocard qui débarque, qui commence à s'exciter, qui est considéré comme contestataire. Et même, quel est l'objet de la contestation? Est-ce que c'est le gouffre à carcasse? Est-ce que c'est véritablement la propriété du terrain? Ou est-ce que c'est le terrain qui serait une forme d'hypothèque par rapport à une créance, etc. C'est aussi ce qui est développé. J'ai volontairement réduit parce que ça nous ouvre sur